Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Au sommaire de l'actualité, l'Université africaine de développement coopératif UADC célèbre ce 1er juillet la Journée internationale des coopératives édition 2023. Des acteurs du pôle de recherche régional ont entamé la mise en terre d'une centaine de plans. Toujours dans le monde scientifique, la Faculté des sciences humaines et sociales FASH de l'Université d'Abomey-Calavi a rendu hommage à l'émérite professeur de géographie et ex-commandeur de l'ordre Alfred Komlan-Mondjanaï ce samedi. Professeurs, amis, collègues et étudiants y sont venus nombreux rendre leurs derniers hommages à l'illustre disparu, décédé le 12 juin 2023 à l'âge de 92 ans. Le casting de comédie Mon Premier Montreux Afrique a abordé ce vendredi l'étape de la demi-finale, moment idéal pour une vingtaine de demi-finalistes de prester devant le public de Cotonou et un jury pour figurer parmi les 4 qui seront retenus à l'issue de cette étape. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. L'Université africaine de développement coopératif UADC célèbre ce 1er juillet la Journée internationale des coopératives édition 2023. À l'occasion, les acteurs de ce pôle de recherche régional ont entamé la mise en terre d'une centaine de plans. La campagne de reboisement du campus est une partie de la série d'activités lancée par cette université pour commémorer la journée. L'agenda a été dévoilé ce samedi à la faveur de l'adresse du recteur de l'Université continentale sur les coopératives. William Cliquant et Rachidi Souberou pour les détails. Les coopératives au service du développement durable est le thème de cette commémoration telle que retenue par la communauté internationale. À l'Université africaine de développement coopératif UADC, la thématique met l'accent sur l'importante contribution des coopératives à l'économie mondiale et leur rôle dans la construction d'un avenir plus durable. Ce thème interpelle plus particulièrement les économies africaines qui, malgré les chocs multiples qu'elles subissent, doivent trouver les voies idoines pour l'accomplissement de leurs engagements internationaux, en particulier l'agenda 2030 relatif aux ODD. En effet, les coopératives sont omniprésentes aux 4 coins du globe, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays émergents ou en développement. Ceci n'est guère étonnant, puisque les coopératives ont été identifiées en tant qu'organisations ayant un potentiel énorme, capables de favoriser le développement socio-économique et de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la réduction de l'exclusion, en assurant l'intégration économique des populations les plus vulnérables. La célébration ce 1er juillet de la Journée internationale des coopératives dans ce pôle de recherche régional intervient dans un heureux contexte particulier. L'Université africaine de développement coopératif vient d'être administrativement formalisée par le gouvernement béninois en Conseil des ministres comme institution publique multinationale. La commémoration de cette édition 2023 donne lieu à l'organisation de plusieurs activités, dont des panels scientifiques sur le thème de l'année. Cette décision historique est pour nous une invite à de meilleures performances dans nos formations afin de fournir aux pays membres de la conférence panafricaine coopérative les ressources humaines de qualité indispensables pour la promotion du développement durable. Le 18 juillet 2023, nous aurons des conférences-débats sur le thème général « Entrepreneuriat coopératif, enjeux et perspectives pour le développement durable des économies africaines ». Cette activité à venir sera bimodale, c'est-à-dire en présentiel et en visioconférence. Les responsables de l'UADC ont entamé la première activité au programme de cette célébration. Ils ont mis en terre des plans de saules pleureurs pour le compte de la campagne de reboisement de l'enceinte du campus universitaire.
Toujours dans le monde universitaire, l'émérite professeur de géographie et ex-commandeur de l'ordre, Alfred Komlan-Mondjanani, a reçu des hommages à titre posthume ce samedi. Professeurs, amis, collègues et étudiants de la faculté des sciences humaines et sociales sont venus honorer la mémoire du professeur. Décédé le 12 juin 2023 dans sa 92e année, le pionnier de l'enseignement de la géographie au Bénin aura marqué son temps à travers ses œuvres. Que peut-on retenir de l'homme? La réponse dans ses propos recueillis par Estelle Kakwa. Le professeur Mondjanani est le premier géographe. C'est eux qui ont contribué à la mise en place de l'université du Dahomey et la faculté des lettres, ensuite le département de géographie. Et dans son cursus, il a beaucoup milité pour la géographie. Il a été le premier à s'inscrire au CAMES en tant que professeur. Et il a écrit les tout premiers livres que nous utilisons en géographie, c'est par lui. Donc c'est quelqu'un vraiment de très important pour nous. C'est pourquoi on est passé pour lui rendre hommage pour ces derniers jours. Le professeur Alfred Mondjanani, c'est une grande figure. Et figure pourquoi? Parce qu'il a travaillé non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et entre autres, il a été directeur de l'Institut panafricain de développement. Et je me rappelle très bien de sa contribution lors de la conférence des Forces vives de la Nation, où il parlait du rôle d'aménagement du territoire. Il parlait beaucoup donc de la cohésion sociale et tout ceci qui est basé sur la connaissance du terrain. Je l'ai connu à son retour au pays en 1992, quand il a créé le SEDA avec les professeurs Goukonou et Adam Sikirou. J'étais son assistant. Puis après, c'est lui qui a encadré ma thèse de doctorat. Et donc c'est véritablement mon père spirituel. C'est également tout simplement mon père parce que j'étais tout le temps à ses côtés. Il me conseillait et il était vraiment tout pour moi. Je suis son fils. Je suis son fils spirituel. Non, professeur Alfred Mondjanani, j'ai travaillé avec lui par le biais du professeur Sikirou Adam, du professeur Michel Boucault. C'est un personnage scientifique très rigoureux. Et c'est ce qui caractérise la science, à savoir qu'il y a la rigueur, il y a la connaissance, il y a l'impartialité. Donc avec lui, on ne peut qu'aller loin de l'avant dans notre science, qui est la science géographique. Donc je lui souhaite, c'est pas que la terre lui soit légère. Et le professeur Mondjanani a laissé un héritage. Son héritage est constitué de nous qui gardons aujourd'hui, qui animons la géographie du Bénin en matière d'aménagement du territoire, en matière de cohésion sociale, en matière donc de défis environnementaux et écologiques à relever. Dans le cours de la recherche, moi je ne fais pas partie directement, je fais partie des tout derniers en parlant de ces étudiants et autres. C'est le professeur Adrien Dossuovo qui l'a eu directement comme maître d'ailleurs. Mais nous on a eu en ce moment le professeur Michel Boucault qui fut l'étudiant du professeur Mondjanani. Donc c'est le père de tous ceux qui sont géographes aujourd'hui que nous contemplons et que nous célébrons. C'est Mondjanani qui est vraiment le père de tous ceux-là. Après 3 années de mise en œuvre, le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 financé par la Banque mondiale a été clôturé mardi par un atelier. Démarré en mai 2020, il vise à accompagner le Bénin à toutes les étapes de la riposte contre le virus. Wuliat Sanoussi et Elvis Tonoukouen. Le projet de préparation et de réponse à la COVID-19, PPRC, mis en œuvre par le Bénin depuis le 29 mai 2020, prend fin ce 30 juin après 36 mois de mise en œuvre. C'est un projet du gouvernement béninois financé par la Banque mondiale pour appuyer la riposte à la pandémie. Cet atelier de clôture vise, entre autres, à partager les résultats atteints dans la mise en œuvre du projet. C'est important pour nous d'organiser cet atelier parce que nous pensons qu'en tant qu'acteurs de mise en œuvre, c'est un moment de vous réunir. C'est un moment de vous dire merci et c'est un moment de vous gratifier aussi face aux efforts accomplis. Grâce à ce programme financé par la Banque mondiale, notre pays a pu réussir le pari de la mobilisation de ses fils et filles qui sont sortis massivement pour se faire vacciner. Avec la mobilisation de tous les acteurs, nous avons réussi le pari.
ce qui a permis à notre pays d'améliorer son taux de couverture vaccinale. Le PPRC est placé sous la tutelle du secrétariat exécutif du CNLSTP, directement rattaché au ministère de la Santé. Son objectif était d'accompagner le pays à toutes les étapes de la riposte, depuis le dépistage, l'implantation des sites de prise en charge, la prise en charge des malades, la vaccination contre la COVID-19, le renforcement du système de santé, la santé communautaire et autres. Le projet a bénéficié de 3 financements additionnels de la Banque mondiale après 2 rallonges. Initialement prévu pour être clôturé le 30 novembre 2020, le projet a été finalement prorogé au 30 juillet 2023. Ces différents financements d'un montant global d'environ 52 millions de dollars ont permis d'appuyer l'acquisition, la distribution et la mise à disposition des vaccins à l'endroit de la population. Les objectifs du projet que sont appuyer le Bénin pour lui permettre de prévenir, détecter et répondre à la menace posée par la COVID-19 en vue de renforcer les systèmes nationaux de préparation de la santé publique au Bénin ont été atteints au terme de ce projet. Le projet a été exécuté à plus de 95% et la Banque mondiale se dit satisfaite au regard des résultats atteints. Ce projet a été le fruit d'une franche collaboration entre la Banque mondiale et le gouvernement du Bénin. Il faut que cet engagement continue. Et donc, mon mot de clôture va être vraiment de remercier l'ensemble des acteurs, de demander au gouvernement de continuer la capitalisation, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ce projet, de continuer la capitalisation, mais avec la contribution de tous. C'est vrai qu'il y a des experts qui ont été recrutés pour cela, mais je pense qu'également, il y a encore d'autres voix qu'il faut écouter pour capitaliser, mais surtout pour pérenniser les acquis. L'atelier de clôture du projet de préparation et de réponse à la COVID-19, PPRC, s'est achevé par la remise de 6 véhicules, 20 motos, 17 trophées et 22 certificats aux acteurs qui ont le mieux contribué à l'exécution du projet. Il s'agit des meilleurs arrondissements, communes et départements, direction départementale de la santé ayant un meilleur taux de couverture vaccinale contre la COVID-19. À l'occasion de cet atelier de clôture du projet de préparation et de réponse à la COVID-19, le chef service santé animale à la direction de l'élevage du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lancé un message par rapport à la rage qui, selon les informations, fait ravage depuis quelques mois au Bénin. Au moins une dizaine de morts a été enregistrée dans les départements du Zou et de l'Atlantique. Il invite les autorités à divers niveaux et les populations à la vigilance. On l'écoute. La rage, elle est irréversible. Déjà, cette année, si les voies autorisées sont ici, avant les 4 cas que je viens de signaler, on a déjà eu 10 cas de décès humains de janvier à avril. Donc si on ajoute les 4 cas de mai et juin, vous voyez ça, et ça les cas notifiés, reconnus, décédés dans les hôpitaux. Si on va sous table, on aura encore beaucoup de dossiers qu'on peut soulever. La situation est alarmante et nous envisageons une campagne de vaccination contre la rage en août et septembre. Le 28 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage. Et on envisage faire une campagne au mois d'août pour finir avec la célébration de la journée le 28 septembre. Donc c'est une activité phare pour laquelle on invite toutes les autorités politico-administratives, à savoir les préfets, les maires, etc., à nous accompagner dans l'exécution de cette activité. Et aussi les DDS pour la prise en charge des cas de morsure. Et ce que je souhaiterais pour le moment, c'est de commencer par sensibiliser la population pour que les gens, en cas de morsure, de ne pas lésiner sur les moyens, de se faire signaler au niveau des centres de santé pour se faire soigner. Donc je vous en prie, faisons la sensibilisation à tous les niveaux pour que ce problème soit régulé au arrière-plan.
Voilà le message que je tenais à passer au nom des services vétérinaires du Bénin et de mon directeur de l'élevage pour qu'ensemble, on pourra lutter contre cette maladie. Un courrier officiel du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche parviendra au DDS, au préfet, dans le cadre de l'organisation de cette activité, pour demander leur contribution à la sensibilisation et à la mobilisation des populations. Parlons toujours santé dans ce journal. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, a procédé jeudi à la remise officielle de divers matériels médico-techniques au ministère de la Santé du Bénin. C'est un lot d'équipements d'une valeur de plus de 237 millions de francs CFA visant à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Reportage. C'est une boîte d'épisiotomie que le représentant résident de l'USAID au Bénin remet au directeur de cabinet du ministre de la Santé. C'est le geste symbolique qui marque cette nouvelle contribution du peuple américain à l'amélioration du système de santé béninois. Le don est un lot d'équipements médico-techniques qui servira à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ces équipements permettront de faciliter les accouchements et de fournir les premiers soins de réanimation aux nouveau-nés, en particulier pendant les premières minutes critiques de leur vie. Quant au matériel de stérilisation, nous espérons qu'il contribuera à renforcer la sécurité quotidienne dans la prévention et le contrôle des infections pour les mères, ainsi pour les enfants. Les matériels offerts au Bénin sont composés entre autres de boîtes d'accouchement, des ventouses obstétricales, des kits d'animation de nouveau-nés et des autoclaves. Ils sont destinés aux établissements sanitaires des 4 départements Ouémé, Plateau, Atakora et Alibori, concernés par le projet des services de santé intégrés ISA. La santé de la mère et de l'enfant constitue une priorité au niveau du secteur de la santé. En témoignent les divers investissements consentis par le gouvernement du Bénin dans ce domaine avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. C'est à cet effet que je voudrais vous rassurer que ce don de matériel médico-technique que vous nous offrez vient à point nommé et répond aux besoins du secteur. Pour être plus précis, 253 institutions sanitaires bénéficieront de cet appui du peuple américain. Le projet en question vise le renforcement des capacités du personnel de santé, l'amélioration de la gouvernance et surtout la résilience des formations sanitaires au Bénin. De plus en plus, les petites et moyennes entreprises font leur expérience dans l'agriculture afin de rendre davantage performante ce secteur à l'échelle nationale. Pour accroître leur visibilité, Agribiz Booster organise en leur faveur un salon pour leur permettre d'exposer leurs initiatives. À Siongbon, Kogna Siongbon et Henri Gonti. Le salon agricole et financier ouvre ses stands au public à l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 d'Abomey-Calavi. À ce salon qu'organise Agribiz Booster, des petites et moyennes entreprises exposent leurs produits essentiellement à base d'ananas et autres. Ce qui justifie la pertinence du thème, un système dynamique pour les petites et moyennes entreprises durables. L'édition du Salon Agri-Finance de l'année 2023 se donne pour ambition d'offrir aux différents dispositifs de facilitation d'accès au financement une tribune pour se faire connaître, de nouer des partenariats avec des institutions pouvant faciliter leur mise en œuvre et de les connecter aux principaux utilisateurs. Des objectifs qui sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. En appui, les partenaires que sont Enabel, Coopération belge et Plan Bénin qui mettent l'accent sur les initiatives de jeunes entrepreneurs. L'objectif d'Enabel est de contribuer au développement et à l'émergence des initiatives de promotion des différentes chaînes de valeur des filières au Bénin, ce qui traduit bien la volonté de la coopération bénino-belge d'œuvrer au développement de l'agriculture au Bénin et spécifiquement dans les filières agricoles telles que l'ananas, le riz et l'anacarde.
Plan international Bénin et ses partenaires ont donc pour ambition d'accompagner dans les 5 prochaines années plus de 500 000 jeunes, notamment des jeunes femmes dans la tranche d'âge de 17 à 24 ans, dans les différentes filières de développement agricole, que ce soit la filière ananas, le riz, l'aquaculture. Le salon est prévu pour durer 3 jours, au cours desquels des panels sont prévus sur différents thèmes. Financement de la petite entreprise agricole au Bénin, présentation de quelques mécanismes et accompagnement des PME au Bénin. Je le disais en titre, le casting de comédie Mon Premier Montreux Afrique a abordé vendredi l'étape de la demi-finale. Elle s'est déroulée au centre Ola Fitness Club de Cotonou. Moment idéal pour les 20 artistes demi-finalistes de prester devant le public cotonois, mais aussi un jury pour au final figurer parmi les 4 qui seront retenus à l'issue de cette étape. Retour ici sur cette demi-finale avec Candide Rourinto et Elvis Tonoucoin. Ils sont au total 20 artistes humoristes qui ont presté sur cette scène de Ola Fitness Club de Bedromene à l'occasion de la demi-finale de la saison 3 du casting de comédie Mon Premier Montreux Afrique by Castel Bueur. L'un après l'autre, chaque candidat avait pour tâche d'égayer le public présent, mais surtout le jury composé de 3 personnes qui ont la lourde charge de désigner 4 finalistes à la fin. Du rire, il y en avait dans cette salle, avec la prestation de tous les 20 artistes humoristes, et ceci en 2 étapes. Avec la qualité des prestations, les membres du jury ont eu d'énormes difficultés à choisir les 4 candidats pour la finale sur les 20 artistes venus de 9 différents pays. Et là, vraiment, j'ai été vraiment agréablement surpris. Parce qu'il y a vraiment un niveau de talent qui est extrêmement haut, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de la présence scénique. Là, ce soir, j'ai vu 20 très bons artistes, 20 très bons comiques. Malheureusement, il a fallu faire des choix. Choisir, c'est renoncer. On a dû en choisir certains. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. L'étape la plus importante de la demi-finale, qu'attend le public, mais aussi et surtout les candidats, c'est le verdict du jury. Il s'appelle Ange. Le deuxième gagnant est Ray. Le troisième qu'on va annoncer maintenant nous vient du Gabon. Très vite. Kali. Parmi les 4 premiers finalistes désormais connus, figure la béninoise Kadijat Issotina, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je ne suis pas dans ce concours juste pour montrer aux gens que je sais faire le mot. Je vise la Suisse et je sais que je vais y aller avec un peu de courage et de travail. Remporter la saison 3 de Mon Premier Montreux Afrique by Castel Bueur reste son objectif final, tout comme son compatriote Fernand Siap l'avait fait à l'issue de la saison 2. En gros, la soirée a été riche en émotions. Dans le rang des autres demi-finalistes, pas question de désespérer. C'est pas une défaite si je n'étais pas choisi ce soir. C'est pas aussi non plus fini parce qu'on va continuer demain. Et même si je ne suis pas retenu, mais au moins j'ai gagné quelque chose. Il reste encore 4 places en finale et donc chacun des 16 candidats restants devra donner le meilleur de lui au cours de la soirée du ticket d'or pour être choisi à l'applaudimètre par le public le lendemain de la demi-finale ou encore compter sur les votes en ligne pour se retrouver parmi les 8 finalistes. La grande finale de la saison 3 de Mon Premier Montreux Afrique by Castel Bueur est prévue pour le 6 octobre prochain à Kinshasa en République démocratique du Congo, dont le vainqueur aura la chance de tenir son spectacle à Montreux Comédie Festival en Suisse le 15 novembre prochain. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et bonne soirée chez vous.